Salut les amis de Voxmaker, alors je sais, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu, et pourtant j'en ai des choses à dire. Mais à chaque fois que je veux dire un truc, je me dis, faudrait trouver une émission dans laquelle je pourrais la caser, peut-être un top 10, peut-être quoi que ce soit. Finalement, pourquoi se faire chier? J'ai décidé de vous parler directement. Pourquoi se compliquer la vie? Et aujourd'hui je vais vous parler des assurances. Vous le savez, on le sait, vos parents le savent, vos amis le savent, on est surassuré. Souvent on prend une assurance pour un truc alors que on s'en souvient pas, mais il est déjà assuré par une autre assurance. Ça c'est vrai. Mais ce serait vrai si les assurances marchaient. Moi en moins d'un an je me suis fait entuber 4 fois par les assurances. C'est quand même assez collector. Tout commence avec un téléphone portable. Celui-ci, il est beau, il est classe, il est distingué. Si. Mais un jour il a rendu l'âme, mais oui c'est comme ça, c'est de la merde. Alors, heureusement que j'avais souscrit à l'assurance SFR qui permet de faire réparer un téléphone lorsqu'il est défectueux. Donc je l'envoie chez SFR. SFR qui ne servent que d'intermédiaire entre eux et l'assurance externe me disent qu'il est pas réparable. Et évidemment, ils ne le couvrent pas. Non, parce qu'en fait, nous on répare le téléphone que quand il est cassé. Voilà, c'est le cas, non? Ah non, là, c'est un des composants qui est cassé. Ce qui revient au même, non? On a eu une journée de formation sur comment expliquer aux clients que non. Mais j'étais pas là. Bon, et ben tant pis, j'ai une autre assurance, l'assurance tout mobile proposée par ma banque qui couvre tous les mobiles, à savoir les téléphones, les baladeurs, les consoles de jeux et j'en passe et des meilleurs, c'est merveilleux. J'envoie donc un mail à cette société d'assurance baptisée SPB. Retenez bien ce nom, ça va servir pour la suite. Donc j'imprime un dossier, je leur envoie dans une enveloppe téléphone, facture d'origine, boîte d'origine et chargeur d'origine. Normalement le traitement se fait sous 2 semaines. J'attends 2 semaines. Et je les rappelle. Oui, j'appelle parce que j'ai toujours pas de nouvelles de mon téléphone. Oui, votre numéro de dossier, s'il vous plaît. Bas, gauche, droite, BA, start et select. D'accord. Oui, nos techniciens vont s'occuper de votre téléphone. Quoi? Ils s'en occupent que maintenant? Ah ouais, donc si j'avais pas appelé, ils s'en seraient toujours pas occupés, quoi. Ah non, mais nos techniciens sont débordés, monsieur. Cette fois c'est fini le geek, tu ne peux plus rien contre moi. Ah ouais? Eh ben c'est faux, je te donne des coups de tasse de café, ya. J'attends donc 2 semaines de plus. Toujours rien. Alors quoi? Alors, des nouvelles de mon téléphone? Ah, oui, votre numéro de dossier. Bas, gauche, droite, BA, start et select. D'accord, voilà. Alors, j'ai le résultat d'expertise sous les yeux. Ah, bah tant mieux. Alors on vous envoie une lettre pour vous le donner. Ouais. Enfin, c'est ridicule, vous l'avez sous les yeux, vous pouvez pas me le donner maintenant? Non, monsieur. Mais pourquoi? Parce que les téléphones ne sont pas sûrs. Hein? Ils ont peut-être mis cette ligne sur écoute. Enfin, c'est ridicule, enfin, j'ai... Vous entendez pas comme un bruit de respiration? Raccrochez tout de suite, sinon ils vont localiser l'appel. Très bien. Merde! 2 semaines plus tard, je reçois enfin la dite lettre qui me dit que l'assurance est refusée, dans mon cas. Pourquoi donner des explications? Bon, je vais pas chercher à discuter, hein, parce que essayer de convaincre une assurance, c'est aussi inutile que d'essayer de discuter avec Michael Bay. Non mais tu comprends, Michael, faudrait que t'arrêtes avec les explosions. Oh. Non mais tu Néanmoins, quand une assurance ne marche pas, il faut en essayer une autre. Je leur demande donc de me renvoyer tout ce que je leur ai envoyé, ce qui bizarrement les angoisse énormément. Oui, alors j'ai bien reçu votre lettre très touchante, mais du coup j'aimerais récupérer mon portable quand même. Mais pourquoi faire? Je sais pas, pour récupérer mon portable? Mais pourquoi vous feriez une chose pareille? 2 semaines plus tard, oui, il faut croire que c'est leur chiffre préféré, je reçois mon téléphone. Sans la boîte. Sans la facture, sans le chargeur. Ce qui est assez peu pratique quand on veut faire marcher une autre assurance. Oui, donc vous êtes super sympa de m'avoir renvoyé mon portable, mais vous avez oublié le reste. Le reste? Mais quel reste? La boîte d'origine, la facture d'origine... Oh monsieur, vous commencez sérieusement à avoir des idées bizarres, hein. On ne sait pas ce que vous voulez. Oh! Je vous ai donné des trucs, vous me les renvoyez, point barre. Il vous manque quoi? Le chargeur, la boîte et puis la facture. Bon, très bien, on vous envoie ça tout de suite. Et 2 semaines plus tard, je reçois enfin
un chargeur. Et en plus, c'est pas le mien. Non mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous m'avez envoyé juste un chargeur et c'est même pas le mien. Oh, alors ça suffit, monsieur, arrêtez de nous appeler, on n'est pas intéressés. SPB, solennellement payé pour te baiser. Donc bon, je vais laisser tomber l'affaire et j'ai acheté un nouveau téléphone portable, beaucoup plus mieux, avec mes deniers. Comment ça, c'est le même? Mais non! Non, celui-là, il a une touche C, je sais pas à quoi elle sert. Et donc, en plus de mon nouveau portable, je suis allé chez Free Mobile. Inutile de dire que SFR a un peu fait la gueule. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Non mais rien du tout. Seulement les offres de Free sont plus alléchantes. Mais on peut vous faire un geste commercial. Ah bah écoutez, moi je veux bien, hein, mais Free m'a proposé un forfait à 0 €. Est-ce que vous pouvez proposer mieux? On a le forfait extra mini à 10 €. Ah oui, mais 10 c'est toujours plus que 0. Alors on a le forfait extra mini à 7 €. Ouais, sauf que 7 c'est toujours plus que 0. Bougez pas, je vais demander à un responsable. Oui, merci d'avoir patienté. Alors, comme vous êtes un très bon client, on peut vous faire une offre promotionnelle, forfait à 7 €, 5 € les 3 premiers mois. Oui, sauf que 5 c'est toujours plus que 0. Bougez pas, je vais demander à mon supérieur. Une demi-heure, elle m'a tenu la jambe. Enfin bref, je suis passé chez Free, la vie a continué son cours, jusqu'au jour où j'ai fait mes comptes, et je me suis rendu compte que ça faisait 6 mois que je payais un truc qui s'appelait Assurance SFR, à 6 € par mois. Ils ne m'ont pas résilié en même temps que mon abonnement. Ils sont un peu cons. SFR assure bonjour. Oui, bonjour. J'ai changé de portable il y a 4 mois et je continue de payer votre assurance. Mais vous savez qu'on peut assurer votre nouveau portable? Vous êtes bien SFR Assure? Oui. Et vous assurez mon nouveau portable? Oui. Même si je suis chez Free? Oh bah non alors, attends. Très bien, alors résiliez-moi. Très bien. Eh ben écoutez, c'est fait, monsieur. Parfait, c'est tout ce que je demandais. Par contre, vous allez me rembourser les 4 mois que j'ai payé pour rien? Non. Quand même, je suis résilié depuis janvier. Vous avez une preuve? Oui, ça doit pouvoir se trouver. Non mais là, maintenant, tout de suite. Ah ben non, là tout de suite, non. Alors non. Bon bah je suis résilié alors, tout va bien. Juin 2012. Moins 6 €. Tiens, c'est fâcheux. Ah non mais attendez monsieur, je ne sais pas avec qui vous avez discuté, mais il est impossible de résilier par téléphone. Ouais, c'est super. Et du coup, moi je fais quoi maintenant? On va vous envoyer un document à remplir monsieur. Ah bah super. Par contre, vous allez quand même me rembourser mon mois de juin payé pour rien. Non. Quoi? Mais attendez, c'est un de vos gars là qui a merdé. Non, c'est pas vrai. Il a jamais travaillé pour nous. C'était un fantôme ninja, un farceur. Bon bah, j'attends le document alors. Juillet 2012. Moins 6 €. Vous envoyez un document? Mais quelle drôle d'idée. Non, c'est à vous de nous envoyer un papier signé comme quoi vous résiliez votre abonnement. Ben voyons. Bon bah d'accord, mais en tout cas je compte sur vous pour me rembourser, mais moi payer pour rien. Ah bah non. Ah ben si. 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 Oh non, Chavit, t'as pas le droit de retoucher ton père. Je suis perché. Yes. J'envoie donc une lettre. Août 2012. Moins 6 €. Mais monsieur, ça ne sert à rien de me crier dessus. On n'a rien reçu et c'est tout. Bon, est-ce qu'il existe un moyen rapide et efficace de résilier l'abonnement de manière sûre? Mais oui, monsieur. Il suffit de nous scanner la lettre et de nous l'envoyer par mail. Ah ouais? Aussi simple que ça? Mais oui. Ben, d'accord. Par contre, vous allez quand même me rembourser mes mois qui... Bon, ok, c'est quoi l'adresse? Alors, sfrassure@spb.fr. Mail envoyé dans la seconde. Grand soulagement. Septembre 2012. Moins 6 €. SPB, silence, paye et boucle-la. Bon, j'avoue, j'ai complètement laissé tomber cette histoire. Alors, il y a des gens qui me disent « Mais t'es con, envoie-leur un recommandé, comme ça c'est fait et tout. Et comme ça, t'as la confirmation qu'ils ont reçu ta lettre. » Oui, mais ce serait de leur donner du pognon. Parce qu'ils me remboursent pas les frais de port du recommandé.
Et moi je refuse de leur donner le moindre denier gratos. Tu me diras, ça fait maintenant 1 an que je leur donne 6 € par mois gratos. Il serait peut-être temps d'arrêter les frais. Notre histoire reprend en octobre 2012 alors que je me décide à aller à la soirée Bref. Je pense que vous le savez depuis le temps, je suis un huge fan de Bref. J'ai donc immédiatement acheté un billet pour la soirée Bref au Grand Rex avec tous les comédiens et tout, ça va être d'enfer pendant 5 heures, ça va chier des bulles. Il faut dire que l'un des co-créateurs de Bref a bien mis la pression sur Twitter. Bon ok, je sais que c'est chaud, mais un petit effort d'imagination. Ceci est Navo, le co-créateur de Bref. Alors déjà, parmi mes followers, tous ceux qui ne vont pas à la soirée Bref, peuvent-ils se désabonner? Merci. Même ceux qui habitent loin et qui crèvent d'envie de venir, mais que leur portefeuille leur dit « Non, manger c'est important !» Même eux. Quoi? Eh non, mais ça c'est bâtard quand même! Mais en milieu de mois, mon compte bancaire a fait un peu la gueule et m'a fait comprendre que ce serait sympa d'annuler. J'ai donc cherché les conditions pour annuler le billet. Alors, annuler. Non, mais me fais pas ces yeux-là, hein, ça va. Hein. Manger, ça peut être bien des fois. Fort heureusement, j'avais souscrit à l'assurance à 1,50 € qui permet l'annulation du billet en cas de problème. Génial! Je vais donc sur le site de la Fnac pour vérifier les conditions de remboursement. Et les conditions de remboursement... Comment dire? Comment vous expliquer ça? Disons que ça, c'est ce que l'assurance couvre. Et ça, c'est ce que l'assurance ne couvre pas. Alors il y a des trucs amusants dans ce que l'assurance ne couvre pas. Par exemple le suicide. Eh ouais, si vous vous suicidez, votre billet n'est pas remboursé. Ça fait réfléchir quand même. Je vais me flinguer! Je vous jure que je vais me flinguer! Non, sérieux, le fais pas, c'est pas bien le suicide en plus. Mais pourquoi? J'ai une vie de merde! Mais oui, mais c'est parce que oui, c'est vrai que t'as une vie de merde. Et puis t'as trop de cheveux, puis t'as une sale gueule, puis tout le monde s'en fout de tes vidéos. Non, mais pour de vrai, le fais pas, ça sert à rien, tu seras pas remboursé pour ta soirée Bref. Sérieux? Bah, ils couvrent pas les suicides, c'est con, mais c'est comme ça. Oh bah non! J'ai plus envie. Alors il n'y a pas que le suicide, hein. De manière générale, toutes les formes de mort ne sont pas couvertes par l'assurance. Désolé madame, votre fils est mort dans un accident de voiture. De toute façon, j'aimais pas, hein. C'est un petit con. Ouais, mais le truc c'est que du coup vous serez pas remboursé pour votre soirée Bref parce que l'assurance couvre pas les accidents. Pas remboursé. Ah, pas remboursé. L'attaque terroriste n'est pas non plus prise en considération. Ceci est un événement. Personne ne bouge sinon on s'écrase sur les pieds. On veut du coca, on veut des gifs, on veut Ouais, non, putain. c'est super, sauf que ça m'arrange pas des masses, ça, parce que mon assurance, elle couvre pas tout ce qui est terrorisme, etc. Donc en fait, ils me rembourseront pas mes 31 € sur ma soirée Bref. Ils te rembourseront pas tes 31 €? Non. Putain, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, ouais. Ouais, bon. On attaquera le prochain. Merci, vous êtes cool. On nage en plein délire, là. Qu'est-ce qu'il y a comme film sur ce vol? Twilight 5. T'es sûr que ça couvre pas? Ouais, alors. Putain, c'est chaud. Bon, je vais pas tous vous les faire non plus, mais sachez-le, ça va quand même assez loin. Non, je suis désolé, on vous remboursera pas. Mais enfin, je me suis fait voler mon bras droit! Mais je m'en fous, c'est pas mon problème, on ne couvre pas. Alors évidemment, j'ai voulu savoir quel débile manteau avait pondu une assurance pareille. SPB, saloperie de putain de baltringue. Alors du coup, j'ai dit fuck et puis je suis allé à la soirée Bref et j'ai bien kiffé. Alors cette chronique aurait pu s'arrêter là, mais entre le moment où j'ai dit que j'allais la faire et le moment où j'ai commencé à l'écrire, il m'est arrivé une nouvelle tuile. En effet, j'ai perdu mon iPod Touch en allant voir Resident Evil Retribution. Epic Lose. Alors je me suis dit, je vais retenter l'assurance tout mobile, sauf que je sais pertinemment que la perte n'est pas considérée
par ce genre d'assurance. Alors je me suis dit, je vais m'inventer un mensonge, parce que si je dis la vérité... Alors que je comprenne bien, vous êtes allé voir Resident Evil Retribution, vous avez sorti votre iPod pour voir l'œuvre, vous l'avez reposé sur un des sièges du cinéma et ne l'avez pas récupéré en partant. C'est bien ça? Vous êtes allé voir Resident Evil Retribution? Mais pourquoi? Donc je me suis dit, je vais inventer une excuse à peu près valable, le pickpocket. J'ai eu quand même le nez de vérifier les conditions avant de les appeler chez SPB, et là, quelle ne fut pas ma surprise de constater que le vol n'est assuré que sur 2 points précis. Le vol par effraction en dehors de chez vous. Pour rappel, le vol par effraction, c'est quand quelqu'un s'introduit chez vous pour voler des trucs. Le vol par effraction en dehors de chez vous, c'est donc un cadre très limité. Ah, qu'il est bon de faire prendre l'air à ces meubles. Ninja! Ninja! Oh non! On a effractionné mon meuble! En dehors de mon domicile! Le deuxième point assuré par SPB en cas de vol, c'est le vol par agression avec violence. C'est-à-dire que si vous ne vous faites pas tabasser la gueule, on ne couvre pas. Oh, vas-y, file-moi ton téléphone, s'il te plaît! D'accord, je vous donne mon téléphone. Par contre, vous pouvez me tabasser s'il vous plaît? Quoi? Allez-y, collez-moi un pain là, pain comme ça là. Allez-y, allez-y. Non, mieux, cassez-moi la jambe. Ou alors, vous me tirez dans la jambe. Mieux. Je me... Ah Vas-y, frappez-moi, allez! Non, puis de toute manière, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait vouloir me voler de manière générale. Vas-y, file-moi ta thune! Tiens, 5 centimes, c'est tout ce que j'ai. Ok, alors file-moi ton téléphone! Vas-y, à boule! Tiens. Putain, file-moi ton iPod! Vas-y, file-moi ton iPod! Ok, mais je te préviens, les boutons plus et moins ils sont enfoncés, tu peux plus bouger le volume. Et puis la prise casque elle est morte. Ok, alors file-moi tes freins. Putain! Mais t'as même pas une carte de fidélité Micromania? Non, mais j'ai une carte de fidélité Virgin à la limite, si ça t'intéresse. Putain, mais elle est pourrie ta vie! Alors j'aurais aimé conclure cette série de chroniques en vous disant que les assurances c'est le mal, qu'ils feront tout pour vous arnaquer, etc. Mais c'est faux, j'ai eu des assurances dans ma vie qui ont pris en charge beaucoup de choses pour moi et je les en remercie au fait. Alors comment conclure cette série de chroniques? Eh bien simplement avec les 4 mots suivants. SPB, sodomie, professionnelle et brutale. Putain, merde. Putain, mais ça marche pas, putain. Oui, allô, le SAV, non, là j'ai un gros problème, mon téléphone ne marche pas. Alors sérieusement, là j'aimerais savoir quoi faire. Très bien, alors dans ce cas-là, je vais vous transmettre les coordonnées de SPB, notre service assurance, qui gérera votre dossier dans les plus brefs délais. Sinon on vous écrase sur l'Elysée. On veut des Kit Kat, on veut des... Ta tête, putain. Je me fais trop marrer, mais ton fils est mort. Ton fils est mort. Votre fils est mort. On veut des Kit Kat, on veut des Je pensais à des chatons morts, c'est vrai. Oh. Mon assurance elle couvre pas. Regarde-le. Ok, ben file-moi ton téléphone. Allez, zou. Pardon. Tu ne peux pas jouer ce personnage et dire allez zou. Je fais ce que je veux.
Tu décrédibilises complètement la scène. C'est toi. Si vous n'êtes pas couvert, on va vous foutre à poil.